Merci de nous rejoindre, un 12-14 spécial Brexit ce midi sur France Info, la suite de notre édition spéciale dans la prochaine demi-heure. On s'intéressera aux conséquences économiques de ce Brexit, notamment pour la France. La reprise qui se dessine, le ça va mieux de François Hollande est-il menacé par le vote britannique? France Info, le réflexe info. France Info 13h. Les dernières infos, Noémie Bonin, bonjour. Bonjour à tous. Les réactions politiques très nombreuses après le vote au Royaume-Uni. Quasiment 52% des suffrages pour la sortie de l'Union européenne. Le départ d'un pays de l'Europe, c'est inédit, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Pour François Hollande, ce Brexit, c'est un choix douloureux que je regrette profondément. C'est ce qu'a dit le chef de l'État à la mi-journée. La décision britannique exige de prendre lucidement conscience des insuffisances du fonctionnement de l'Europe et de la perte de confiance des peuples dans le projet qu'elle porte. Un sursaut est nécessaire. François Hollande qui s'est exprimé tout à l'heure, vous l'avez vécu en direct sur France Info. Louise Baudet, vous êtes en direct de l'Elysée. Quelles sont les pistes maintenant de la France après ce Brexit ? Effectivement, phrase clé de l'allocution présidentielle, l'Europe doit se concentrer sur l'essentiel. Vous le savez, voilà plusieurs semaines que le chef de l'État annonce une initiative, quel que soit le vote des Britanniques. L'Europe ne peut plus faire comme avant, tout le monde le dit, mais que doit-elle faire? Alors d'abord, assurer sa sécurité et sa défense, protéger ses frontières. L'objectif numéro 1 n'est plus le grand marché, mais bien la sécurité. Puis viennent l'investissement pour la croissance et l'emploi et l'harmonisation fiscale et sociale. Quatrième point, enfin, la gouvernance. L'Europe doit porter des projets et non se perdre en procédure. Elle doit décider vite, là où on l'attend, pour retrouver la confiance des peuples qu'elle a perdue. Le chef de l'État va se rendre à Berlin dès ce lundi. Sans le Royaume-Uni dans l'Europe, le couple franco-allemand devra jouer un rôle encore plus important qu'avant. Louise, on peut parler de nouvelles feuilles de route pour l'Europe. Oui, une feuille de route d'abord française avec un conseil des ministres extraordinaire cet après-midi, puis des entretiens avec les chefs des principales formations politiques. On ne sait pas qui précisément, on ne sait pas quand, mais en tout cas d'ici lundi. Lundi, vous l'avez dit, direction Berlin, où le chef de l'État rencontrera Angela Merkel et sans doute aussi l'Italien Matteo Renzi. Avant le Conseil européen de mardi à Bruxelles, une feuille de route et un ton particulier. Le danger est immense face aux extrémismes, a dramatisé François Hollande, et l'histoire frappe à notre porte. Elle nous juge. Soyons à la hauteur. Louise Baudet, merci en direct de l'Elysée pour France Info. Le Premier ministre britannique David Cameron va démissionner. C'est lui qui est à l'origine de ce référendum. Il avait défendu clairement le maintien de son pays dans l'Union. Il quittera son poste en octobre, le temps de faire la transition. Le Royaume-Uni est ce midi clairement divisé. La campagne a été très dure entre les pros et les anti-Europe. Les votes sont d'ailleurs très clairs en fonction de la géographie, Catherine Dutu. Si la région de Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté pour le Remain, le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, le nord de l'Angleterre en revanche, le centre, les Midlands et la Cornouaille au sud-est ont largement opté pour le Brexit, tout comme le Pays de Galles, terre régulièrement acquise aux travaillistes. Si l'on regarde encore plus en détail les 12 régions britanniques, dans le nord-est, la classe ouvrière semble avoir été séduite par les thèmes de campagne du Brexit, l'immigration, l'économie et la défiance contre l'establishment. Le basculement de villes comme Durham, Northumberland a pesé également dans la victoire du Leave, ainsi que le poids électoral d'une ville comme Birmingham à l'ouest des Midlands, ville qui connaît un fort taux d'immigration non européenne. Pro-Brexit également, l'est de l'Angleterre, région où le député Douglas Carswell a obtenu le seul siège du UKIP au Parlement britannique, une des zones les plus sinistrées socialement du Royaume-Uni, avec 33% de chômage chez les jeunes. À rebours, Londres, capitale multiculturelle qui abrite également la City, a sans surprise voté pour le maintien dans l'Union européenne, jusqu'à plus de 70% dans certaines banlieues londoniennes. À Londres, Catherine Dutu, France Info. Alors l'annonce de ce Brexit a aussi de fortes conséquences sur les marchés financiers. Jean-Yves Courcial, ils ont réagi avec beaucoup d'inquiétude ce matin, on peut même parler d'un vent de panique. Et oui, effectivement, Noémie, il n'y a toujours pas d'amélioration sur les grandes places financières mondiales. Le CAC 40 abandonne actuellement 8,4% à 4090 points et à Londres, le FTSE recule de 4,5%. La seule très légère amélioration que l'on peut observer, c'est bizarrement sur la place londonienne qui perdait plus de 8% à l'ouverture. Elle profite de l'intervention de la Banque d'Angleterre qui est prête à injecter 250 milliards de livres sterling dans le système pour tenter de calmer les marchés et assurer leur approvisionnement en
liquidité. D'ailleurs, du côté des devises, cette annonce permet à la livre sterling de limiter légèrement son repli face à l'euro qui s'échange contre environ 0,80 pence. Et côté valeur, toutes celles du CAC 40 sont dans le rouge, et notamment les financières comme Société Générale qui chute de 20,38%. La banque a notamment indiqué qu'elle comptait poursuivre son développement au Royaume-Uni malgré le Brexit. De son côté, Groupe Eurotunnel tente de limiter la casse en chute libre de plus de 34% à l'ouverture. Le titre cède actuellement 12,69%. La direction du groupe a précisé que l'activité ne devrait pas être impactée par le résultat du vote des Britanniques. Au niveau des indices, le CAC 40 abandonne toujours 8,39% à 4091 points et le FTSE à Londres recule de 4,5%. Jean-Yves Courcial, l'émission spéciale Brexit continue sur France Info. Le temps de vous dire que les syndicats français opposés à la loi travail veulent retrouver un parcours de manifestation plus classique pour mardi prochain. La CGT et Force ouvrière notamment ont déposé à la préfecture de police de Paris une demande de manifester entre la place de la Nation et la place d'Italie. Hier, les manifestants parisiens ont été contenus sur un tout petit parcours pour éviter les violences. Et puis le verdict attendu en fin de journée dans le procès de Fabienne Cabou, cette femme jugée pour avoir abandonné sa petite fille sur une plage à marée montante. Ce matin, l'avocat général a requis 18 ans de prison devant la cour d'assises du Pas-de-Calais. Fabienne Cabou encourt la prison à perpétuité. Noémie Bonin pour le journal. France Info, midi 14h, Jérôme Cadet. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le 12-14 spécial Brexit ce midi. Dans une minute, on va voir comment réagissent les citoyens européens, par exemple ceux qui sont en train de prendre l'Eurostar en ce moment ou ceux qui se sont manifestés sur Twitter. Avant cela, le temps. France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr. Élodie Calac, encore des orages cet après-midi. Des orages attendus sur les Pyrénées, mais aussi sur les régions allant du Massif central jusqu'au nord-est, surtout entre la fin d'après-midi et la soirée. Alors ils pourront être forts ces orages avec de bonnes averses, de la grêle, de fortes rafales de vent. Il reste quand même de bons moments de soleil pour cet après-midi. Entre le sud-ouest, Poitou-Charentes, le centre, la région parisienne, les Ardennes, pas mal de nuages. On peut avoir quelques averses, mais aussi des éclaircies de temps à autre. Des éclaircies qui sont plus belles entre le nord-ouest et le nord-Pas-de-Calais. Et puis c'est entre la Méditerranée et les Alpes que vous êtes les plus gâtés avec du soleil. Un orage quand même au programme sur le relief. C'était attendu, les températures sont en baisse. Et oui, ça va continuer demain. Il ne fera plus que 17 à 25 degrés. Toujours un peu plus quand même pour le sud-est, 28 à 33 degrés. En attendant cet après-midi, déjà une belle baisse. Seulement 19 degrés à Cancale, à Honfleur, 23 du côté de Cambrai, d'Angers, 24 degrés à Paris, 27 à Metz et Agen. Et puis encore de la chaleur de la Méditerranée jusqu'à l'Alsace avec 30 à 35 degrés. Merci à vous, Élodie Calac, Météo France. France Info, édition spéciale.